As-tu déjà considéré que les clés d'une vie longue et satisfaisante pourraient se trouver dans des aspects de notre existence dont nous parlons rarement avec franchise? Il est probable qu'on ne t'ait jamais parlé de la manière dont la connexion avec toi-même pourrait être essentielle à ton bien-être, tant physique qu'émotionnel, surtout à mesure que tu avances en âge. Dans cette vidéo, nous allons te révéler quelque chose que tu n'as peut-être jamais envisagé, mais qui pourrait transformer ta vision du processus de vieillissement. Nous aborderons un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais qui pourrait être le facteur clé pour vieillir de manière plus saine et équilibrée. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder les sujets conventionnels ni les tabous, mais explorer comment accepter et comprendre ta propre sexualité peut être une voie vers une vie plus épanouie et satisfaisante. Reste avec nous, car ce que tu découvriras pourrait t'aider à transformer immédiatement ton style de vie. Ce que tu apprendras ici ne changera pas seulement ta perspective sur le vieillissement, mais te donnera également de nouvelles idées pour améliorer ton bien-être et ta connexion avec l'intimité, en renforçant ta confiance pour te sentir à l'aise avec ton corps. Peu importe l'étape de la vie où tu te trouves. Reste jusqu'à la fin, car non seulement tu découvriras les bienfaits cachés de cet aspect naturel de la vie, mais aussi comment il peut révolutionner ta manière de prendre soin de toi et de te connecter avec toi-même. Si ce contenu te semble intéressant, j'aimerais beaucoup connaître ton avis dans les commentaires. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Aide-moi à continuer à diffuser ce message sur le vieillissement et l'intimité. Merci d'être là et de faire partie de cet espace. Commençons. À mesure que nous avançons à travers différentes étapes de la vie, il devient de plus en plus crucial de considérer comment diverses activités influencent notre bien-être général, tant physique qu'émotionnel. Par exemple, l'une des activités souvent négligées lorsqu'on discute du concept d'autosatisfaction, comme la masturbation, concerne les années ultérieures de la vie. Cette pratique est souvent jugée inutile ou même taboue. Cependant, en y regardant de plus près, nous pouvons reconnaître que cette activité n'est pas seulement valide, mais aussi bénéfique. Dans cette étude, nous cherchons à mettre en lumière comment la masturbation peut impacter à la fois le bien-être physique et émotionnel des hommes âgés, en défiant les mythes et stéréotypes sur le plaisir à un âge avancé et en révélant la réalité selon laquelle cet acte intime peut influencer positivement la vie des personnes âgées. Cette conversation est particulièrement pertinente pour les hommes qui traversent la deuxième moitié de leur vie, une période marquée par des défis physiques importants et des changements émotionnels, ce qui conduit souvent à négliger des sujets comme la masturbation. L'amour et le plaisir ne s'évanouissent pas avec l'âge. La masturbation, en tant qu'expression de la sexualité, peut offrir non seulement du plaisir physique, mais aussi un soulagement émotionnel à tout moment de la vie. Cette discussion va au-delà du simple plaisir et se concentre sur une connexion profonde et significative avec soi-même, qui nourrit à la fois l'esprit et le corps. C'est essentiellement un acte d'auto-exploration qui permet aux hommes d'interagir avec leur corps pour soulager le stress et expérimenter le plaisir de manière sûre et confortable. Pour certains, la masturbation sert de moyen de relaxation. Pour d'autres, elle peut être une forme d'affirmation, d'indépendance et d'autosuffisance, particulièrement dans la vieillesse, lorsque de nombreux aspects de la jeunesse commencent à disparaître. Cette pratique, souvent associée à l'expérimentation et à l'activité sociale chez les jeunes, évolue avec le temps à mesure que nous vieillissons. Elle se transforme d'un objectif centré sur la performance et la validation externe vers un focus plus profond sur le confort personnel, l'épanouissement de soi et la connaissance de soi. Pour beaucoup, elle devient un sanctuaire privé, un moment d'intimité complètement sous contrôle, libre des attentes sociales et des demandes externes. À mesure que notre corps vieillit, plusieurs changements naturels se produisent, y compris au niveau hormonal, ce qui peut influencer la fonction sexuelle. La diminution des hormones comme la testostérone et l'œstrogène affecte la manière dont de nombreuses personnes vivent l'excitation sexuelle.
Bien que ces changements soient souvent associés à l'idée que la vie sexuelle touche à sa fin, cette conception est loin d'être correcte. Bien que la fréquence du désir sexuel puisse diminuer, la capacité d'éprouver du plaisir reste généralement intacte. En réalité, dans certains cas, la masturbation peut s'épanouir de nouvelles manières et acquérir encore plus d'importance à un âge avancé, offrant des opportunités précieuses pour explorer de nouvelles sensations et s'adapter à un corps en constante évolution. La masturbation permet aux hommes de rester connectés à leur corps, de continuer à vivre des expériences tant physiques qu'émotionnelles. L'un des plus grands avantages est la satisfaction sans la pression que peut générer l'intimité avec un partenaire. Avec l'âge, de nombreuses pressions sociales qui accompagnent souvent la sexualité à un jeune âge disparaissent. À ce stade de la vie, ces pressions ont tendance à diminuer, facilitant ainsi une relation plus profonde et personnelle avec soi-même. Ainsi, la masturbation devient une voie pour se concentrer exclusivement sur son propre plaisir, sans préjugés ni attentes extérieures. Ce processus reflète non seulement un changement dans la manière d'expérimenter la sexualité, mais offre également une façon saine de prendre soin de soi, sans les distractions ou le stress qui peuvent être associés à la sexualité à un jeune âge. La masturbation offre une variété de bienfaits, tant physiques qu'émotionnels, essentiels pour le bien-être à toutes les étapes de la vie, et particulièrement dans la vieillesse. Il a été démontré que la pratique régulière de la masturbation favorise la circulation sanguine dans la zone génitale, contribuant ainsi à la santé physique globale. De plus, cette activité peut faciliter la libération d'endorphines, connues pour améliorer l'humeur et soulager l'anxiété et la dépression. Des problèmes courants à un âge avancé. Pendant l'excitation sexuelle et l'orgasme, le corps libère des hormones qui favorisent la relaxation, promouvant une sensation générale de bien-être. La masturbation régulière aide également à prévenir l'affaissement des tissus corporels, un processus naturel qui se produit avec l'âge, lorsque diverses fonctions du corps commencent à décliner. Maintenir une bonne circulation sanguine est crucial pour la santé des tissus et le bon fonctionnement du corps, ce qui, à son tour, peut améliorer la sexualité, la capacité de ressentir du plaisir et la sensibilité, des facteurs importants pour profiter pleinement de la vie. Ce composant physique, bien que souvent négligé, est vital pour le bien-être dans la vieillesse. Les bienfaits émotionnels de la masturbation sont tout aussi remarquables. En satisfaisant les besoins du corps, les endorphines sont libérées, générant une amélioration de l'humeur et encourageant des sentiments de bonheur. Cette libération peut réduire le stress et améliorer la sensation générale de relaxation et de bien-être, surtout chez les personnes âgées, confrontées à des difficultés émotionnelles liées au vieillissement, telles que l'anxiété, la solitude ou la tristesse, souvent liées à des pertes significatives. Le soin de soi à ces moments peut alléger le stress accumulé, améliorer l'humeur et aider à adopter une vision plus optimiste de la vie. De plus, ce processus contribue à un plus grand sentiment de paix intérieure et facilite l'acceptation des circonstances. Il est également essentiel de souligner que la masturbation à un âge avancé peut générer un profond sentiment de contrôle et d'autonomie sur son propre corps. Avec le passage des années, beaucoup de personnes font face à une perte d'indépendance en raison de problèmes de santé, d'une mobilité réduite ou du besoin d'assistance pour les activités quotidiennes. Dans ce contexte, la masturbation peut servir de rappel réconfortant qu'en dépit des changements, on conserve encore le contrôle sur son corps. Ce sentiment d'autonomie ne renforce pas seulement la confiance en soi, mais peut aussi améliorer considérablement le bien-être et l'estime de soi. À mon avis, la société a tendance à se concentrer sur la jeunesse lorsqu'il s'agit de bien-être et de satisfaction, laissant de côté le fait que les personnes âgées ont également le droit de jouir de l'intimité et des soins personnels. L'idée que la capacité à éprouver du bien-être diminue avec l'âge est un concept dépassé qui peut engendrer des sentiments de honte et de stigmate autour des besoins humains naturels.
Il est important de commencer à normaliser les soins personnels, comme quelque chose de sain et acceptable à tout âge. Ce changement de perspective peut aider les personnes âgées à se sentir plus à l'aise pour explorer leur bien-être personnel. La capacité de prendre soin de soi et de profiter de l'intimité à n'importe quel stade de la vie reflète la force de l'esprit humain et la quête continue de connexion avec soi-même. Le plaisir et le bien-être ne sont pas exclusifs à la jeunesse. Ce sont des désirs universels que nous pouvons continuer à satisfaire tout au long de notre vie. En changeant la manière dont nous percevons le vieillissement, nous pouvons comprendre que la satisfaction personnelle ne diminue pas avec le temps. Parler du bien-être en général est crucial, car les soins personnels ne doivent pas être considérés comme quelque chose de trivial ou de honteux. C'est une partie fondamentale de notre santé émotionnelle et physique, nous permettant de maintenir une relation harmonieuse avec notre corps et de profiter de la vie avec plus de plénitude. Le soin de soi devient une forme de respect et de reconnaissance de ce que nous sommes, peu importe l'âge. Dans la vieillesse, prendre soin de soi devient un acte profondément personnel et précieux, qui encourage une plus grande ouverture et un confort pour prendre des décisions sur ce qui nous fait nous sentir bien. Chacun a le droit d'accepter son corps avec amour, sans peur, et de trouver satisfaction et bien-être à travers toutes les étapes de la vie. En analysant les effets de la masturbation chez les personnes âgées, il est fondamental de mettre en avant les importants bienfaits tant physiques qu'émotionnels que cette pratique peut apporter. L'un des avantages les plus immédiats et significatifs est l'amélioration de la qualité du sommeil, un facteur essentiel pour le bien-être général. Un repos réparateur est crucial pour que le corps récupère, recharge ses énergies et régule les émotions. La sensation de relaxation ressentie pendant la masturbation peut être clé pour transformer des nuits d'insomnie en un sommeil profond, ce qui est essentiel pour maintenir la vitalité et la clarté mentale. Au-delà des bienfaits physiques, la masturbation a également un impact psychologique pertinent, car elle encourage l'auto-exploration et aide les personnes âgées à se reconnecter avec leur corps à un niveau plus intime, ce qui peut renforcer leur estime de soi. C'est une opportunité de redécouvrir une vision positive d'eux-mêmes et de vivre un plaisir qui perdure dans le temps. En acceptant les soins personnels liés à la sexualité, non seulement on honore le corps, mais aussi les désirs et plaisirs qui viennent avec la compréhension et la célébration des diverses manières dont le plaisir peut être expérimenté. Il est essentiel de comprendre que la vieillesse ne doit pas être perçue comme une période où l'on perd le contrôle sur son propre corps ou le droit de jouir du plaisir. La masturbation peut servir de rappel que, peu importe l'âge, toutes les personnes méritent d'éprouver de la satisfaction et d'accepter leur corps tel qu'il est. Cependant, bien que la masturbation offre des bienfaits physiques et émotionnels, elle peut devenir problématique si elle est pratiquée de manière excessive ou obsessionnelle, surtout à un âge avancé. Une utilisation excessive de cette pratique peut entraîner une surstimulation, rendant difficile d'atteindre le même niveau de satisfaction, ce qui peut générer frustration et anxiété, des problèmes exacerbés par les effets du vieillissement. Dans certains cas, la masturbation excessive peut devenir une forme d'évasion émotionnelle, ce qui pourrait conduire à des sentiments de solitude, d'anxiété et même de dépression. Lorsque les liens sociaux deviennent plus faibles, la masturbation peut offrir un soulagement temporaire face aux émotions négatives. Cependant, si cette pratique devient la seule source de réconfort émotionnel, cela peut mener à une tendance accrue à l'isolement, au lieu de chercher soutien ou affection auprès des autres. Bien que la masturbation modérée soit généralement considérée comme une pratique saine, il est important de ne pas laisser qu'elle remplace les relations interpersonnelles qui sont essentielles pour la santé émotionnelle. L'isolement social est un défi majeur pour les personnes âgées et lorsque l'autosatisfaction devient leur seul moyen de réconfort, cela peut intensifier la sensation de solitude. Reconnaître le désir de connexion humaine reste fondamental, tant pour les personnes âgées que pour les jeunes. La masturbation peut être un outil utile
pour rester connecté à son corps et à ses émotions. Mais elle ne doit pas remplacer les relations interpersonnelles, car les êtres humains sont intrinsèquement sociaux. Cette pratique doit être considérée comme faisant partie d'une approche globale des soins personnels, qui inclut également le maintien des relations sociales, le bien-être émotionnel et la santé physique. Adopter une approche consciente et équilibrée de cet aspect de la vie permet aux personnes âgées de profiter de ces bienfaits sans tomber dans des stéréotypes qui pourraient provoquer un isolement émotionnel ou une gêne physique. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous pour nous montrer que vous êtes avec nous. Nous apprécions beaucoup votre temps et votre attention. Les études médicales sur la masturbation à un âge avancé soulignent de manière constante que, lorsqu'elle est pratiquée avec modération, elle n'a pas d'effet négatif et peut offrir une série d'avantages. Cependant, toute activité réalisée de manière excessive, y compris la masturbation, peut entraîner des problèmes tant physiques qu'émotionnels ou sociaux. Ces problèmes, bien qu'ils ne soient pas toujours entièrement néfastes, peuvent devenir gênants et affecter la qualité de vie des personnes âgées. L'un des problèmes les plus courants est la fatigue physique et mentale que peut engendrer une masturbation excessive, étant donné qu'avec l'âge, les réserves d'énergie ont tendance à diminuer. Les activités nécessitant un effort physique ou émotionnel peuvent devenir plus épuisantes, ce qui peut rendre difficile pour les personnes âgées de continuer à participer à d'autres activités importantes de leur vie, comme l'exercice physique, essentiel pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire et une mobilité adéquate. Par conséquent, adopter une approche intégrale qui combine la jouissance des expériences personnelles avec la connexion sociale et le bien-être physique est essentiel pour préserver à la fois la santé et la vitalité du corps et de l'esprit face aux défis du vieillissement. La recherche sur le vieillissement met également en lumière les implications sociales et interpersonnelles de la masturbation excessive, en particulier chez les personnes âgées en relations amoureuses. Il est pertinent de reconnaître que, bien que de nombreuses personnes âgées mènent une vie indépendante et recourent à la masturbation pour satisfaire leurs besoins sexuels, celles qui sont en couple peuvent faire face à des défis particuliers. La surstimulation peut affecter l'intimité au sein du couple, créant des barrières émotionnelles et physiques. Dans certains cas, une masturbation fréquente peut involontairement remplacer le désir de connexion sexuelle ou émotionnelle avec le partenaire, favorisant des sentiments de distanciation et de déconnexion. Cela peut affaiblir le lien entre les membres du couple et rendre difficile le maintien d'une relation saine et satisfaisante. Les relations interpersonnelles sont clés pour surmonter les défis liés au vieillissement, et trouver un équilibre adéquat est fondamental. Bien que la masturbation puisse être une forme importante de soins personnels, elle ne doit jamais remplacer les relations intimes mutuellement construites avec le partenaire. La communication et le contact physique entre les membres du couple sont essentiels pour maintenir une relation saine, pleine d'affection, de soutien et d'amour. Les relations interpersonnelles sont irremplaçables et il est crucial que les deux personnes conservent une forte connexion émotionnelle. D'un point de vue psychologique, les conséquences de la masturbation excessive peuvent être complexes, surtout chez ceux qui ont grandi dans des contextes plus conservateurs, où l'expression sexuelle était perçue de manière négative. Les personnes âgées qui pratiquent la masturbation peuvent ressentir un conflit interne entre le plaisir qu'ils éprouvent et les sentiments de honte, souvent dus à des croyances culturelles ou religieuses qui associent cette pratique au péché ou à l'inconvenance. Ce conflit peut générer de l'anxiété, une faible estime de soi et même de la dépression, ce qui peut à son tour affecter négativement leur bien-être émotionnel. Il est essentiel de se rappeler que la sexualité est une partie naturelle et saine de la vie, peu importe l'âge. Il n'y a aucune raison de ressentir de la honte pour éprouver du plaisir, que ce soit de manière individuelle ou partagée avec un partenaire. Cependant, la masturbation excessive peut conduire à un isolement social, surtout lorsqu'elle est utilisée comme moyen d'éviter de faire face
à des émotions négatives, telles que la solitude ou la tristesse. Bien qu'elle puisse offrir un soulagement temporaire, elle ne doit jamais remplacer les connexions émotionnelles et sociales significatives. Lorsque la masturbation devient la seule forme de réconfort, elle peut accentuer le sentiment d'isolement, empêchant la personne de rechercher des relations humaines authentiques. Dans ces cas-là, consulter un thérapeute ou un conseiller peut être un outil précieux pour aborder les émotions sous-jacentes. Ce soutien peut aider à développer une relation plus saine avec la sexualité et à trouver un équilibre qui satisfasse à la fois les besoins émotionnels et sexuels, favorisant ainsi des relations interpersonnelles plus enrichissantes. En explorant le sujet de la masturbation à un âge avancé, il est crucial d'éliminer les mythes et idées fausses souvent associées à cette pratique, comme la croyance persistante selon laquelle la masturbation pourrait causer des dommages physiques ou affecter le processus de vieillissement. Heureusement, diverses études médicales n'ont trouvé aucune preuve solide pour soutenir ces mythes. L'idée que la masturbation peut endommager les organes génitaux, accélérer le vieillissement ou causer des douleurs sexuelles à un âge avancé manque de fondement scientifique. Un sujet pertinent concerne la santé de la prostate chez les hommes âgés, où on associe souvent à tort la masturbation fréquente à un risque accru de cancer de la prostate ou d'autres maladies graves. Cependant, la recherche scientifique montre qu'il n'existe pas de relation directe ni de corrélation entre la masturbation et une augmentation des risques pour la santé. En fait, certaines études suggèrent que tant les relations sexuelles que la masturbation peuvent avoir un effet protecteur sur la prostate, en aidant à éliminer des substances potentiellement nocives. La conclusion clé est que la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec modération, ne cause pas de dommages physiques, ni n'augmente le risque de développer des maladies graves. L'un des mythes les plus courants sur la masturbation à un âge avancé est la croyance qu'elle cause des dysfonctions sexuelles, bien que ce risque ne se présente que dans des cas de pratique excessive. Il est vrai que la masturbation excessive peut provoquer un inconfort temporaire ou une sensibilité due à la surstimulation des nerfs sensoriels. Mais il n'existe aucune preuve significative pour soutenir l'idée que cette pratique conduit à la dysfonction sexuelle en général. L'inconfort associé à un excès d'enthousiasme disparaît généralement avec le temps, car le corps humain a une capacité de récupération remarquable. Les tissus sensibles se restaurent lorsqu'ils sont laissés au repos suffisamment longtemps, ce qui signifie que les effets à long terme sont souvent inexistants, tant que la masturbation excessive ne devient pas un schéma compulsif ou un comportement répétitif qui interfère avec d'autres aspects de la vie. Bien que les risques physiques liés à la masturbation excessive puissent être réels, les effets négatifs sont souvent temporaires. Les personnes qui dépendent excessivement de la masturbation pour obtenir un bien-être physique ou émotionnel peuvent ressentir une fatigue physique et une diminution du plaisir avec le temps. Cela se produit parce que le corps, constamment exposé à une stimulation répétitive, peut perdre une partie de sa sensibilité, obligeant la personne à rechercher un niveau de stimulation plus intense pour éprouver le même niveau de satisfaction. Ce besoin accru de stimulation peut entraîner une insatisfaction croissante vis-à-vis de l'activité et, dans certains cas, une sensation générale de fatigue, tant physique qu'émotionnelle. À long terme, cela peut non seulement créer un cercle vicieux d'insatisfaction, mais aussi affecter négativement la santé émotionnelle, car la recherche constante d'une stimulation plus intense peut aggraver l'anxiété ou la frustration. C'est ici que la modération joue un rôle crucial, car une pratique équilibrée de la masturbation non seulement prévient ses effets négatifs, mais offre également une série d'avantages physiques et émotionnels essentiels pour les personnes âgées. Sur le plan physique, la masturbation joue un rôle important dans le maintien d'une circulation sanguine saine et la préservation de l'élasticité des tissus génitaux, un aspect qui prend une importance particulière dans la vieillesse, lorsque les problèmes liés au flux sanguin sont plus fréquents. Cette pratique peut contribuer à améliorer la circulation,
aidant les tissus à rester flexibles et réactifs, ce qui est crucial à mesure que nous vieillissons. De plus, la masturbation aide à préserver le fonctionnement des tissus reproducteurs, en prévenant leur atrophie, ce qui est fondamental pour ceux qui souhaitent maintenir leur santé sexuelle et rester en contact avec leur corps, même à un âge avancé. La stimulation physique de la réponse sexuelle permet aux personnes âgées de continuer à ressentir une connexion avec leur sexualité, ce qui améliore leur bien-être physique global. D'un point de vue émotionnel, la masturbation peut être un outil puissant pour soulager le stress et l'anxiété, aidant les personnes âgées à gérer les problèmes émotionnels qui accompagnent souvent le vieillissement, comme la solitude ou la tristesse. Dans les moments de stress ou de mal-être émotionnel, la masturbation peut agir comme un baume apaisant, offrant un soulagement immédiat, sans nécessité de validation externe ni de dépendance aux autres. Ce type d'autosatisfaction favorise l'acceptation de soi et le bien-être, devenant ainsi un outil précieux pour faire face aux défis émotionnels qui peuvent survenir avec l'âge. La libération d'endorphines pendant l'orgasme non seulement améliore l'humeur, mais génère également une profonde sensation de bien-être, ce qui est particulièrement précieux pour ceux qui font face aux défis émotionnels du vieillissement. Ce phénomène biologique, loin d'être trivial, a un impact positif sur la santé émotionnelle des personnes âgées en soulageant le stress, l'anxiété et la tension. Cependant, comme pour toute activité, il est crucial de maintenir une approche équilibrée et modérée, surtout à un âge avancé. La masturbation doit s'intégrer dans un système de soins de soi et ne pas devenir l'unique ressource pour gérer le stress ou les émotions. Lorsque la masturbation commence à dominer la vie quotidienne, en interférant avec d'autres aspects fondamentaux de l'existence, comme les connexions sociales, l'activité physique ou la participation à des activités apportant une satisfaction authentique, il est temps de faire une pause et d'évaluer ce qui se passe. Si ce comportement commence à remplacer d'autres sources de satisfaction émotionnelle et physique, cela peut indiquer une dépendance malsaine. Dans ces cas-là, il est important de réfléchir aux raisons derrière cette addiction et de chercher des alternatives plus équilibrées. Il est essentiel de remplacer la masturbation excessive par des activités qui favorisent un bien-être intégral, comme renouer avec des amis, des membres de la famille et des êtres chers, qui apportent une nourriture émotionnelle que la masturbation seule ne peut pas offrir. Participer à des groupes de soutien ou se consacrer à des passe-temps significatifs peut également aider à réduire la dépendance à une seule forme de réconfort, et l'exercice ou la méditation peuvent offrir un soulagement supplémentaire qui favorise un état d'esprit équilibré et sain. Le véritable défi consiste à trouver un juste milieu où la masturbation peut jouer un rôle positif dans la vie sans devenir une béquille ou un substitut aux interactions humaines authentiques. La clé réside dans la modération. La masturbation doit être considérée comme l'une des nombreux outils pour maintenir le bien-être et non comme la seule ou principale ressource. Le stoïcisme, une philosophie qui promeut l'autocontrôle et l'équilibre, nous rappelle que le véritable bonheur réside dans la capacité à maîtriser ses propres désirs, ce qui s'obtient par une vie modérée. Comme le disait Sénèque, la modération rend la vie heureuse, et cela s'applique également à la pratique de la masturbation. En conclusion, nous avons exploré comment la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de manière équilibrée, peut avoir des bienfaits physiques, émotionnels et même spirituels. Elle n'est pas intrinsèquement nuisible, mais, sous une approche responsable, elle peut être un outil positif dans la vie adulte. Réfléchissez à ce que nous avons discuté et considérez comment appliquer ces principes d'équilibre dans votre vie quotidienne. Si cette vidéo vous a été utile, nous vous invitons à laisser un commentaire ci-dessous, à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu éducatif et utile pour beaucoup. Merci de nous accompagner et à bientôt dans la prochaine vidéo.